Hey les amis, c'est MCE et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Nations Glory. Dans cet épisode j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai plus le grade guide, mais j'ai le grade modérateur test. Et oui, je suis passé modo. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser sur NG, vous pouvez me les poser en MP et je vous y répondrai. J'ai aussi une deuxième très grande chose à vous dire. Comme vous pouvez le voir, on a enfin la fusée. Donc on avait beaucoup farmé pour la fusée. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait passer level 61, donc ça ramène beaucoup de level. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai plus 60 000 $, mais j'ai 9 000 $. Donc j'ai beaucoup dépensé l'argent. Et donc en fin de vidéo, je vais aller sur la lune, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir la lune. Et avant ça, je vais vous parler des builds du pays. Alors ici, à un moment, on va un peu décorer les rues, comme vous pouvez voir. Donc ouais, c'est joli. Mais après, c'est qu'une petite partie du pays. Et ouais, sinon, c'est très joli. Au Vanuatu, on a continué le musée. Vous avez vu qu'on a posé plus de blocs modés à l'étage. Mais après, pour la semaine prochaine, je pense que ce sera terminé. Il restera plus que quelques blocs à mettre en haut et le toit à faire. Donc d'ici le prochain épisode, je pense qu'on sera bon. Après, il y a l'intérieur à faire, mais comme vous pouvez le voir, quasiment tout le sol a été posé. Ça nous a vraiment coûté beaucoup d'argent. Parce que c'est quand même un très très grand build, le musée. Et là-bas, il y a une autre maison qui est en train de se construire. On n'a pas vraiment beaucoup avancé sur cette maison parce qu'on s'est beaucoup concentré sur le musée. Mais bon, on va aussi faire cette maison, je pense, pour la semaine prochaine. Et ici, un membre du pays a fait un petit pont que je trouve très joli. Et là, une sorte de bâtiment derrière, je pense que c'est un restaurant de plage. Et là où je suis, il y aura aussi un autre build qui sera fait pour la semaine prochaine. On verra tout ça la semaine prochaine. En notation, on est passé à 14e place, donc c'est une place de plus que la semaine dernière. Maintenant, on va passer à la fusée. Et pour faire fonctionner la fusée, d'abord, il faut un stack de bioéthanol et il faut aussi de l'oxygène parce que sinon on meurt. Et pour l'oxygène, il faut utiliser cette machine, le collecteur d'oxygène juste derrière moi. Alors, comment ça marche le collecteur d'oxygène ? Tout simplement, il faut mettre le plus de feuilles dans un rayon de 10 blocs, comme vous pouvez le voir. Et après, là, comme vous pouvez le voir, il y a 5 d'oxygène. Donc là, je récupère les 5 bonbonnes d'oxygène. Donc, plus on met de feuilles dans un rayon de 10 blocs autour de la machine, plus ça va être rapide, comme vous pouvez le voir. Là, ça a déjà fait 1 d'oxygène. Donc, il faut mettre le plus de feuilles. Pour pouvoir bien respirer sur la lune, il faut aussi 60 d'oxygène dans un casque. Et donc on va attendre parce que ça met quand même un peu de temps pour faire de l'oxygène. Donc on se revoit une fois que j'ai assez d'oxygène. Et voilà les amis, j'ai un stack de bonbonnes d'oxygène. Donc ce sera suffisant pour respirer sur la lune. Maintenant on doit utiliser cette machine qui est le compresseur d'oxygène. Alors je mets tout l'oxygène dedans, comme vous pouvez le voir. Il faut que je mette un casque sur moi, donc là j'ai mis un full stuff proto. Pourquoi mettre un casque ? C'est pour mettre de l'oxygène dedans. Et on va utiliser la machine pour mettre de l'oxygène dedans. Alors là, comme vous pouvez le voir, je vais prendre tout l'oxygène. Et voilà, maintenant je peux respirer sur la lune avec mon casque. J'ai 60 d'oxygène sur mon casque. Maintenant, on va passer au biogénérateur. Alors ça sert à faire le bioéthanol. Comme vous le savez, on a un stack de bioéthanol pour faire fonctionner la fusée. Et donc il faut mettre des récoltes, ça peut être du blé, ça peut être des carottes, des melons, dans cette machine. Et ça va le transformer en bioéthanol. Comme vous pouvez le voir, il y a 1280 récoltes. Il y a déjà 4 de bioéthanol. Et donc plus on met de récoltes, plus on peut rapidement faire du bioéthanol. Mais bon, ça prend quand même du temps, donc on va attendre. Et on se retrouve une fois qu'on a tous nos stacks de bioéthanol. Et voilà les amis, on a tout ce qu'il faut pour aller sur la lune. Donc on va le faire. Déjà faut trouver un bon endroit pour décoller. Avant tout ça, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors on a eu une toute petite trahison dans le pays, après c'est pas grand chose. Mais un officier qui s'appelle Skyver, il a détruit des blocs ici là. Bon après il s'amusait à nous faire tomber à l'étage en dessous. Donc c'était un peu rigolo au début. Mais après il a fait un grand trou jusqu'à tout en bas des fermes. Du coup quand on spawnait au FOM, on tombait tout en bas. Si on n'avait pas d'armure, on mourait de chute. Et moi je suis allé au FOM, j'avais des blocs modés sur moi et je suis mort. Et lui il a tout récupéré. Donc voilà, j'ai un peu le seum pour mes blocs modés, parce que quand même ça coûte de l'argent. Il y a aussi un nouveau membre du pays qui est mort et qui a perdu son stuff avec ça. Donc bon, après c'est pas une énorme trahison, mais bon quand même ça fait chier quoi.
Donc maintenant on va vraiment passer à la fusée. Donc on va décoller au Vanuatu. Donc let's go. Le bioéthanol dedans et hop voilà, je suis dans la fusée. Je savais pas que ça allait si vite. Et voilà, on atterrit, bon ça lag quand même. C'est bon. C'était bizarre. Hein. Déjà, je vais mettre la fusée dans l'Ender Chest. Et voilà, j'ai mis la fusée dans l'Ender Chest. Maintenant, on va claim la zone. Et voilà. Donc maintenant, on va faire notre petite exploration sur la Lune. Et comme vous pouvez le voir, bah, on saute plus haut. Après, j'ai pas pris beaucoup de choses sur moi. Parce que c'était juste histoire d'aller sur la Lune. Je propose d'abord qu'on aille un peu miner. Pour voir si on trouve du dash. Parce que sur la Lune, il y a deux minerais. Il y a le dash et le Tiber. Le Tiber se trouve dans des météorites. Et le dash, bah, ça se trouve... Bah, ça se trouve dans les grottes. Bon, le problème, c'est que j'ai pas pris de bouffe. Je suis trop con. Mais bon, pas grave. Après, je vais pas rester trop longtemps sur la Lune. C'est juste pour montrer. Après, si vous voulez, dans un autre épisode, là, on va vraiment farmer sur la Lune. Mais là, j'ai un peu la flemme. Je vois plus rien. J'aurais aussi dû prendre des torches. C'est vrai que là, on voit que dalle. Et pourquoi je peux pas avancer? Je sais pas. Ah, voilà. Comme vous le voyez, ma barre d'oxygène descend en fait. Si ma barre est descendue tout en bas, bah en fait je meurs. Bah, si j'ai plus beaucoup d'oxygène, je vais essayer de revenir. Enfin, je vais revenir. Je vais partir à la recherche de dash et de Tiber. Je vais partir à la recherche de météorites pour trouver du Tiber. J'espère que je vais en trouver parce que déjà les météorites c'est déjà assez rare. Pour le moment ici il n'y a pas grand chose. C'est un peu bizarre là la génération, mais bon, pas grave. Alors, avec le Tiber, on peut faire des machines comme la Repair Machine ou l'imprimante. La Repair Machine c'est pour réparer les armures et les items. Donc ouais c'est très cheaté. Et l'imprimante c'est pour faire des livres enchantés. Donc c'est aussi très cheaté, donc c'est pour ça que j'aimerais bien trouver du Tiber. Le Tiber ça permet aussi de faire d'autres machines pour les entreprises comme les serveurs pour les entreprises de trading ou d'autres choses comme ça. Oh, je vois de l'améthyste. Bah je vais en prendre. Voilà, bah au moins j'ai eu de l'améthyste. C'est très bien. Au moins je reviendrai pas les mains vides sur Terre. Oh, encore de l'améthyste. Allez, je prends. Voilà, il y a de l'améthyste partout. Hein. Sauf à l'endroit où j'ai spawn. Donc, on peut en récupérer. Là et là. Mais moi, ce que je veux trouver, c'est des météorites. Et bah, il y en a nulle part pour le moment. Faut vraiment être chanceux pour en trouver. Toujours pas de météorites. Quand les gens disent que c'est très rare, bah je les crois maintenant parce que franchement j'ai rien trouvé. Waouh! Bon, heureusement qu'on prend pas de dégâts de chute sur la Lune. Sinon bah je serais déjà mort. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la Lune, donc je vais tout mettre dans mon backpack. Je vais aussi mettre mon full proto dans mon backpack. Bon, je suis pas resté trop longtemps sur la Lune, c'est vrai, mais c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Sinon, si vous voulez, dans d'autres vidéos, bah là, je vais rester plus longtemps et je vais essayer de trouver du dash au moins.
pour revenir sur Terre, il faut mourir. Tout simplement. Donc je vais juste prendre mon casque. Vite le mettre dans mon sac à dos. Voilà, là je peux mourir. Et voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, si vous voulez rejoindre le pays, je mets le lien du Discord dans la description. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de NG.